Je m'appelle Aude Monjaret, je suis libraire depuis bientôt 23 ans et depuis presque 16 ans à la librairie Dédicace où nous sommes actuellement. Une librairie qui a été créée en 2005 par Fabrice Blondeau. C'était une création pure, librairie indépendante, labellisée Lire, d'une surface d'environ 100 mètres carrés, à quoi nous avons ajouté en 2008 ou 2011, je ne sais plus, la surface de Pile en Face qui est dédiée à la jeunesse et à la bande dessinée. Nous faisons fort d'inviter des auteurs quand ça nous est possible, bien entendu, une dizaine de fois par an, et nous faisons aussi partie de l'association Libraire en Scène qui regroupe environ 14 librairies de l'Ouest parisien, association avec laquelle nous organisons un prix qui s'appelle Libraire en Scène, un prix de libraire et un prix de lecteur. Nous proposons 6 romans à lire entre janvier et mai à nos clients. Voilà, nous avons une politique d'animation assez dynamique et une clientèle fidèle et sympathique. J'ai fait classe prépa lettres et puis la fac de lettres avec absolument pas l'ambition d'être enseignante. Et c'est vrai que dans les années 90, il n'y avait pas tellement de perspectives et je ne savais pas bien ce que j'allais faire de ma vie. J'aimais toujours les livres, même en tant qu'objet. J'aurais pu faire un CAP de relieur, ça ne m'aurait pas posé de problème. Et c'est une amie, copine de fac, qui m'a dit que j'étais pas mauvaise quand je racontais les histoires, que je parlais des livres que j'avais aimés et qu'en général, je leur donnais envie de les lire. Donc j'ai fait une formation, on va dire une formation accélérée à l'issue de mon cursus universitaire. Et je suis libraire depuis juin 1998. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place dans le monde et c'est là que je suis heureuse, c'est là que je me sens à ma place. J'ai l'impression d'être dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire à l'avant-première des parutions, dans les secrets de publication des éditeurs un petit peu. Ce qui me plaît, c'est à la fois le travail intellectuel, le travail humain, de poser des questions aux clients qui demandent des conseils, le challenge de leur trouver quelque chose qui va leur plaire ou satisfaire la personne à qui ils destinent le cadeau, les échanges entre collègues. Malgré tout, il y a une émulation entre collègues et anciens collègues, il y a une espèce de maillage de libraires qui est assez chouette. C'est à la fois l'intellect, la condition physique, un contact humain qui est assez privilégié puisque finalement les gens parlent d'eux-mêmes à leur médecin, à leur pharmacien et à leur libraire s'ils aiment aller en librairie, ça je trouve ça super. Le fait que la librairie s'appelle Dédicace, c'était une intention du créateur. Pas seulement organiser des dédicaces, mais la ferme intention que les libraires apposent leur avis sur les livres. Donc on fait des bandeaux, pas sur les livres qu'on n'a pas aimés ou qu'on a trouvé moyens, vraiment sur les livres qu'on a aimés, dans une sorte de dédicace aux lecteurs. On est vraiment à l'affût de la découverte de ce qui vaut le coup dans ce qui est produit. L'éclectisme, la curiosité et puis l'échange avec le client. C'est vraiment ça qui fait le cœur de notre identité. On est vraiment une librairie de quartier avec des fidèles, des gens qui viennent toutes les semaines, dont on connaît les goûts, le nom des enfants. On est vraiment très inséré dans le tissu local. Puis c'est un lieu où les amis se donnent rendez-vous, où les gens discutent, c'est vivant. Voilà, on n'avait pas du tout envie d'une librairie à l'ambiance feutrée où on n'oserait pas parler. Alors oui, d'une manière générale, je pense qu'on n'a jamais autant parlé des librairies indépendantes, qui, je ne crois pas me tromper, sont vraiment les structures de vente qui sortent leur épingle du jeu de cette situation. De notre côté à nous, ça a été formidable. C'est-à-dire que dès l'annonce du premier confinement, on a eu un nombre de messages de soutien absolument faramineux. On avait déjà un site internet qui permettait aux gens de commander, réserver, donc ce qu'on appelle le click and collect, a fonctionné du feu de Dieu, parce que les gens nous l'ont dit, qu'ils ont concentré leurs achats, des livres ou des collections complètes qui devaient être achetées au fil de l'eau ont été concentrés pour soutenir la librairie. On a proposé à ceux qui le souhaitaient de renoncer ponctuellement à leur prime de fidélité quand on ne savait pas si on allait s'en sortir vraiment, quand même un mois et demi sans chiffre d'affaires, c'était pas rien. Ça a été suivi et il y a encore des gens aujourd'hui qui nous disent je laisse tomber ma fidélité pour l'instant. Ça a resserré des liens qui étaient déjà, c'est-à-dire ça paraît étrange mais depuis presque 16 ans qu'on a ouvert, les gens nous disent encore quel plaisir ils ont d'avoir une librairie qui a ouvert près de chez eux. C'est un endroit où certaines personnes viennent presque tous les jours comme un havre de paix. Le message positif et encourageant, on l'a reçu à 200%. Mon ambition pour la librairie, c'est de pouvoir, dès que possible, recevoir de nouveau des auteurs parce qu'on est un peu en manque d'animation et d'échange de fond. Sinon, je dirais que depuis de longues années, et j'ai envie que ça se poursuive, l'envie de s'améliorer, c'est-à-dire on essaye vraiment d'analyser nos façons de travailler, nos façons de faire pour que, en échangeant nos impressions, nos compétences, y compris avec des confrères, on fasse de mieux en mieux.
Moi, c'est un roman japonais qui s'appelle L'été de la sorcière, publié aux éditions Philippe Piquier, et qui est un très joli et doux roman, mais sans être nunuche, qui met en scène une collégienne en rupture scolaire. On ne sait pas si c'est phobie scolaire ou harcèlement, et à qui sa mère va proposer d'aller passer les 2 mois d'été chez celle qu'elles appellent ensemble la sorcière de l'Ouest, qui est la grand-mère, qui est une dame anglaise qui vit au Japon depuis toujours et qui vit dans une maison en pleine nature, en pleine montagne. Et cet été va être l'occasion pour les 2 femmes, la jeune fille et sa grand-mère, de tisser un lien particulier, et notamment pour la grand-mère de transmettre à sa petite fille des éléments pour accepter sa nature, affronter les différents aléas de la vie. C'est un livre sur la transmission, sur le deuil, mais qui est plein de tendresse, non sans complexité, hein, c'est pas un feel-good book, mais c'est un livre que j'ai trouvé très inspirant et que je conseille facilement pour plein de situations différentes.